Mes chers amis, bonsoir. Quelqu'un m'a demandé cette semaine quelle était, d'après la Torah, la définition, la véritable dimension du kavod, c'est-à-dire le respect. Le respect que l'on doit aux autres, le respect minimal, le respect aussi dont on a besoin chacun, tout simplement pour survivre. Et je lui répondais grâce à deux textes bien connus. Le premier, c'est une Mishnah dans le traité de Havot, les Maximes des Pères, dans le 4e chapitre. La première Mishnah nous dit, au nom de Ben Zoma, il dit « Ezeo mechubad amechabed et aberiot » Quel est l'homme respectable, c'est-à-dire qui mérite d'être respecté? C'est celui qui respecte les autres. En d'autres termes, pour que les gens nous respectent, on doit d'abord nous-mêmes accorder aux autres le respect qu'on est censé leur donner. L'explication qu'on a l'habitude de donner, c'est qu'en fait, quand on respecte, alors on est digne de respect. Et le Rav Wolbe, dans un développement extraordinaire, va expliquer en fait une dimension supplémentaire. Il va dire que en fait, l'homme a besoin, pour vivre, l'homme a besoin de kavod. Retirer, dit-il, à une personne tout son kavod, toute sa dignité, et il ne pourra tout simplement pas continuer à vivre. Mais Ben Zoma nous dit la chose suivante en fait. Pour vivre, ce qui compte, c'est pas de recevoir du kavod, ce qui compte, c'est d'en donner. On a besoin pour survivre soi-même de donner aux autres le respect, l'honneur qui leur est dû. J'ai pas besoin qu'on me respecte pour vivre, j'ai d'abord besoin moi de respecter les autres. Ça c'est une première idée. C'est-à-dire que cette dignité, cette reconnaissance des autres, je vais l'acquérir non pas par rapport à ce qu'ils me donnent, par rapport à ce que je reçois, mais par rapport à ce que moi je leur donne. Dans un autre texte de la Gemara de Brachot, en page 28, la Gemara raconte que Rabbi Eliezer était donc au terme de sa vie, et voilà que ses élèves s'étaient regroupés autour de lui pour essayer de glaner, de recevoir un dernier enseignement. Et il lui demande Rabbi, que doit-on faire pour pouvoir mériter l'éternité, pour pouvoir accéder au monde futur? Et il leur répond cette fameuse phrase qui est devenue célèbre, Chachamim Izaharu Birvot Ravechem. Sages, soyez vigilants quant au respect que vous devez aux autres. Notez bien, l'accès au monde futur passe par le respect que je donne aux autres. Voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Et l'idée est magnifique. L'idée, c'est qu'en fait, la notion de kavod, c'est une notion qui permet à un homme d'envisager un avenir, et un avenir qui ne va jamais s'interrompre. C'est ça Olam Haba. C'est ça Gan Eden. Le monde futur est un monde dans lequel on est dans une dimension d'avenir en permanence. Et en fait, on voit donc à travers ces deux enseignements l'importance qu'il y a à donner aux autres du respect. J'explique qu'il ne s'agit pas de faire des sourbettes ou des courbettes ou de flatter les autres. Non. Le respect, c'est tout ce que moi, en tant qu'individu, je suis capable de transmettre aux autres. Il arrive que dans la vie, des gens se sentent des fois peut-être insignifiants, peut-être pas très importants socialement. Et là, nos maîtres viennent et nous réfutent cette impression qu'on pourrait avoir. Ils nous disent non, tu es très important. Pourquoi ? Parce que les autres ont besoin du kavod, de la dignité que tu peux leur accorder. Et en fait, le véritable avenir, c'est ça. On m'a demandé un jour comment réconcilier deux personnes ou même deux peuples. Et j'ai répondu qu'en fait, il fallait surtout pas se tourner vers le passé. Tu m'as fait, je t'ai fait, telle douleur, telle plaie, telle souffrance. Mais qu'il fallait se tourner vers l'avenir. Qu'en fait, la meilleure façon de se réconcilier ou de rapprocher deux personnes, c'est par le kavod, le respect, qui sont capables l'un et l'autre de se transmettre. C'est ça, être tourné vers l'avenir. Ne pas prendre en compte ce qu'il y a eu ou ce qu'il n'y a pas eu, et prendre en compte ce qu'on est capable de faire et ce qu'il peut toujours y avoir. L'histoire de deux personnes, l'histoire d'une relation, c'est pas ce qu'elles ont vécu, mais c'est tout ce qu'elles ont envie et ce qu'elles décident de vivre ensemble. Et la première dimension de ce que je viens de dire, eh bien d'abord c'est le respect. Sachons nous respecter les uns les autres pour qu'ensemble nous puissions être tournés vers l'avenir et construire véritablement un avenir. Les enfants doivent respecter leurs parents, c'est une mitzvah de la Torah, mais ce n'est possible que si les parents respectent leurs enfants, leur accordent l'importance qu'ils méritent, c'est-à-dire ni plus ni moins que ce qu'il leur faut. C'est ça l'avenir.
c'est ça élever nos enfants, c'est ça créer un couple, c'est ça avoir des relations, c'est ça, par exemple, qui pourrait permettre à deux peuples de cohabiter et finalement de s'entendre, non pas parce qu'ils ont les mêmes idées, non pas forcément parce qu'ils se ressemblent, mais parce qu'ils sont tournés vers l'avenir, et l'avenir passe obligatoirement par le respect qu'on s'accorde mutuellement. Merci.